En clair, une fille qui est grosse ou moche, on va se foutre de sa gueule. Une fille quelconque, on va lui dire qu'elle pourrait se mettre en valeur. Et une fille jolie qui fait des efforts, elle va se faire traiter de pétasse. On pensera qu'elle est superficielle, qu'elle n'a rien dans le crâne. Donc une fille sera sans cesse ramenée à son apparence et aura forcément tort en prime. Finalement, on vit dans une société qui met la beauté plastique au-dessus de tout le temps, partout. Tu peux pas faire un pas dans la rue sans tomber sur une splendeur grand format, sur un panneau d'affichage ou au cul d'un bus. Et quand tu ressembles à cette beauté, quand tu jettes à la figure en permanence, tu te fais insulter et emmerder dans la rue. Dans ce monde, le problème pour une fille, c'est même pas d'être comme ci ou comme ça, c'est d'exister, tout court. Notre société fait en sorte que la femme ne puisse pas être satisfaite de ce qu'elle est. Et du coup, elle veut toujours être une autre personne. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel avis lecture. Cette fois-ci, je vous retrouve pour vous parler de Si beaux cheveux de Gladys Constant, publié aux éditions Oscar. Donc, c'est un livre que je vous avais déjà présenté dans ma vidéo le book haul de l'été, donc dans mon book haul de l'été 2021. Je vous mets d'ailleurs le lien de cette vidéo en barre d'infos si vous voulez aller checker. Et je vous avais promis de vous faire toute une vidéo là-dessus. Donc, c'est ce que je suis en train de faire. Je tiens ma promesse et je vous fais une vidéo là-dessus. Je vous ai déjà posté tout un post sur Instagram sur ce même livre-là et je reprends pour en reparler sur cette chaîne là parce que c'est juste important de parler de ces livres, non pas une fois mais deux. Il faut juste beaucoup en parler, il faut juste beaucoup le recommander à un maximum de personnes autour de nous. Donc c'est un livre que je vous recommande dès le début de cette vidéo et j'ai hâte de vous en dire encore plus dans la suite. Donc ce que vous avez vu avant le générique, c'était un extrait du livre, un petit extrait de ce livre là. Donc De si beaux cheveux de Gladys Constant est un témoignage, donc c'est une histoire vraie, c'est un témoignage d'une adolescente qui a subi un vol. Donc c'est une lycéenne qui s'est fait voler son portable sur le chemin de retour du lycée. Elle rentrait tranquillement chez elle, elle s'est faite accoster dans la rue et puis on l'a harcelée, puis finalement on a fini par lui voler son portable. Et donc cette adolescente qui se faisait harceler tous les jours de sa vie en rentrant chez elle du lycée, qui se faisait arrêter, qui se faisait dire et puis appeler donne-moi ton 06, oh oui t'es bonne toi, qui se faisait insulter, qui se faisait appeler par tous les noms. Franchement elle en avait marre et puis la cerise sur le gâteau, plutôt la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'était ce vol de portable. Et là sur le coup juste éclaté en sanglots parce qu'elle avait peur, parce qu'elle était frustrée. Et puis rentrée chez elle, elle a décidé de dégager toute cette frustration et de se raser le crâne. Donc elle a décidé de se raser le crâne. Pourquoi? Parce que non pas pour se venger ou pour se faire du mal à elle-même, mais plutôt pour montrer au monde, pour montrer à la société ce qu'elle a fait d'elle, montrer à la société ce qu'elle a rendu. Donc malheureusement on vit dans un monde où, et ça je me souviens vous l'avoir dit même dans la vidéo du book haul, où les actions parlent plus fort que les paroles, même si les paroles sont sincères, même si les paroles ne sont que de belles valeurs, même si les paroles ne sont que vérité et savoir-vivre. Donc cette adolescente que l'on appellera Jeanne, qui se fait elle appeler Jeanne, voulait faire véhiculer un message, voulait dire non, plus de harcèlement de rue, non, plus de harcèlement ou d'accostement de rue envers les femmes. Donc elle voulait faire passer ce message là, mais comment est-ce qu'une adolescente de 17 ans pouvait transmettre sa voix? Elle a donc décidé de faire quelque chose de radical, quelque chose qui allait la soulager intérieurement parce qu'elle allait rendre à la société tout le mal qu'elle lui avait fait et puis en même temps attirer vers elle, ne serait-ce que durant quelques instants, que durant un court moment, l'attention des médiatiques, l'attention des journaux, l'attention des intervieweurs. Donc elle a décidé de se raser le crâne et ça a marché. L'attention s'est détournée vers elle et elle nous a partagé son histoire, son message, ses valeurs, et c'est des choses qu'il faudrait apprendre. Donc franchement moi si c'était moi, j'enseignerais ce livre à l'école parce que c'est des choses totalement importantes que tout le monde devrait connaître. Donc dans ce livre là, donc dans le témoignage de Jeanne qui a décidé de prendre ce nom de code, elle a ouvert
un blog qui s'appelle l'Arc de Jeanne, en référence à Jeanne d'Arc, donc la célèbre guerrière. Et elle a décidé de s'appeler Jeanne en référence à cette célèbre guerrière-là, parce que cette célèbre guerrière forte, indépendante et féministe. Donc elle a décidé d'y aller, de se faire appeler Jeanne et puis de donner ce nom de plume-là à toutes les personnes qui écriront son témoignage, qui le rapporteront. Et comme j'étais chanceuse de tomber sur son témoignage à elle, donc dans ce livre, on va parler de son histoire, de comment est-ce que les jeunes filles, les jeunes femmes, les adolescentes, les collégiennes subissent du harcèlement tous les jours, absolument tous les jours de leur vie, que ce soit un harcèlement mineur ou majeur, que ce soit des tentatives de viol, le viol même, que ce soit de simples mots dans la rue, mais tout ceci est du harcèlement, tout ceci est du harcèlement et tout ceci n'est pas normal. L'une des autres choses que traite ce livre, c'est la normalisation du harcèlement de rue. Donc combien c'est devenu normal qu'une femme se fasse appeler par un mauvais nom, se fasse dire qu'elle était bonne, que se fasse demander son 06 à tout bout de champ marchant dans la rue, combien c'était normal, combien... Alors que non, en fait, c'est un harcèlement, c'est du harcèlement sexuel mineur, oui, c'est un harcèlement sexuel et c'est devenu tellement normal que tout le monde s'en fout, alors que non, en fait, on ne devrait pas s'en foutre parce que quand on commence à s'en foutre, là, ça commence à faire mal et c'est ce que dit Jeanne dans son livre-là. Quand tout le monde commence à dire que c'est normal, même les propres victimes de ce harcèlement, et bien là, franchement, le monde va pas bien du tout, le monde va extrêmement mal et c'est ce que nous dit Jeanne dans son témoignage, c'est ce que s'efforce Jeanne de nous crier à travers son histoire. Donc c'est parce que peut-être qu'aujourd'hui ce sera juste quelques mots blessants, peut-être qu'aujourd'hui ce sera juste quelques mots que l'on interpréterait comme flatteurs, demain qu'en sera-t-il de demain? Que demain peut-être ce seront des coups, demain peut-être ce sera une tentative de viol. Qui pourrait arrêter tout cela? Qui pourrait arrêter tout cela quand la société en elle-même est malade? Et je parle, en disant société, je parle de toutes les sociétés du monde parce que le harcèlement de rue existe partout, encore maintenant au 21e siècle et encore plus maintenant au 21e siècle, sous prétexte qu'une fille s'habille comme ci ou s'habille comme cela. Et bien désolée de vous le dire, ce n'est pas un prétexte parce que de quelque façon que l'on s'habille, de quelque façon que l'on soit habillé, eh bien on subira ce harcèlement-là, même si on est vêtu je ne sais comment, même si on est vêtu en longue robe, même si on se couvre la tête, même si on est une femme voilée. Donc tout le monde subit du harcèlement de rue. Donc franchement, l'excuse des vêtements, ça ne rime à rien. Donc c'est le prétexte de oui, mais c'est toi qui es habillé comme ça, donc tu l'as cherché. Non, non, jamais. Ce n'est pas parce que je suis sortie habillée d'une certaine façon que toi, tu trouves indécente que tu vas te permettre de me harceler, que tu vas te permettre de m'atteindre. Donc c'est un peu ce dont nous parle, ce que nous dit Jeanne dans cette vidéo. Donc elle cite très joliment Victor Hugo et c'est ce que je suis en train de faire aussi depuis tout à l'heure. Donc quand je dis je et quand je dis je ne parle pas de moi mais je parle de nous. Quand je dis je dis nous, je dis toutes les femmes. Donc c'est pas parce que nous sommes habillés d'une quelconque façon que quelqu'un trouve pas à son goût qu'il va se permettre de venir nous heurter, de venir nous pourrir notre journée. Ça peut être franchement quelque chose de mineur, juste un mot sorti de sa bouche pour nous interpeller d'une façon assez vulgaire. Et puis il y a des jours où on est de bonne humeur et puis on n'y prête pas du tout attention, mais il y a des jours où on a déjà notre claque, où on est déjà saturé et franchement on ne veut plus entendre personne et encore on veut moins entendre personne nous appeler par tous les noms. Donc non, ce n'est pas quelque chose qui doit être permis, ce n'est pas quelque chose qui doit être normal, ce n'est pas quelque chose qui doit être quotidien, qui doit être tellement normal qu'il en devient flatteur. Franchement, des fois, moi, ça me révolte quand je vois que certaines femmes trouvent ceci flatteur. Donc non, excuse-moi et excusez-moi, il y a des façons plus élégante de donner un compliment à une femme. Oui, excusez-moi mademoiselle, vous êtes très belle aujourd'hui. Oui, là c'est un compliment. Il y a une différence entre complimenter élégamment comme le font toutes les personnes normales du monde. Il y a une différence entre appeler cette personne-là de noms impossibles, entre la faire accoster, entre la considérer comme un objet, entre la considérer comme sa propriété. Donc ça c'est complètement
inadmissible, et c'est ce dont nous parle Jeanne. Et le problème, c'est que ce n'est même pas les jeunes femmes, les jeunes lycéennes qui subissent ce problème-là, même les plus jeunes filles, les petites filles subissent aussi ce harcèlement-là, les petites collégiennes, les jeunes collégiennes, les petites du primaire subissent aussi ce harcèlement-là. Mais dans quel monde vivons-nous si des collégiennes ne peuvent pas rentrer chez elles, donc du collège à l'école, du lycée à la maison, du collège à la maison et du lycée à la maison, tranquillement, sans se faire heurter, sans avoir peur, sans courir dans la rue, sans tenir ses clés entre les doigts par peur que quelqu'un ne vienne les agresser, sans courir sans presser le pas, sans s'arrêter à toutes les boutiques qu'il y a dans le trajet afin de reprendre son souffle parce qu'on est trop fatigué de cette personne qui est en train de nous suivre depuis qu'on a démarré notre trajet à la sortie de l'école. Donc franchement, dans quel monde vivons-nous? Dans quelle société vivons-nous? Et le problème, c'est que ça devient de pire en pire. Ces choses-là n'existaient pas tellement durant le XXe siècle, durant l'époque de nos parents. Ces choses-là n'existaient pas tellement. Ça devient de pire en pire et c'est juste quelque chose d'inadmissible. Et je pense qu'une façon pour changer le monde, ce n'est pas de se taire et de te dire que c'est normal et que de te dire que c'est limite la flatterie. Non, c'est de dire non à ça. C'est d'éduquer les enfants, filles et garçons, dès leur plus jeune âge. D'éduquer ces garçons et de leur dire que ce n'est pas flatteur de dire à une femme ceci. Ce n'est pas flatteur de regarder une femme de travers. Ce n'est pas flatteur de s'attarder en regardant une femme et en la lorgnant du regard. Non, ce n'est pas flatteur du tout. Non, ce n'est pas bien du tout. Non, c'est de la mauvaise éducation. C'est ainsi que s'expliquent les choses. Tout est dans l'éducation. Tout est dans ce que devrait nous apprendre l'école, tout est dans ce qui devrait être appris à la maison, les valeurs qui devraient être inculquées aux enfants dès leur plus jeune âge. Donc c'est ainsi que l'on sauvera nos sociétés, c'est ainsi que l'on sauvera finalement le futur, le monde de demain. Et puis dans ce livre-là, on parle aussi de quelque chose qui est assez intéressant. Jeanne met en valeur la prise de parole chez les jeunes. Donc les jeunes malheureusement aujourd'hui ne prennent pas tellement la parole, et même quand ils la prennent, ils ne la prennent pas parce qu'ils ne veulent pas prendre la parole, mais parce que la parole ne leur est pas donnée et qu'ils devraient la prendre de force. Donc les médias et puis les gens en général ne s'intéressent pas à ce que disent les jeunes, parce que soi-disant on est trop jeune, parce que soi-disant on ne connaît rien à la vie, on n'a pas assez d'expérience, mais il suffit d'avoir un certain doctorat ou bien un certain diplôme pour être appelé sur toutes les chaînes. Mais sachez que tous les doctorats du monde ne peuvent pas faire de nous quelqu'un qui sait parler, quelqu'un qui sait dire la vérité. Donc on peut connaître finalement, avoir tous les doctorats du monde et ne pas savoir aligner 3 mots quand il s'agit de choses qui importent. Donc franchement, les choses qui importent, tout le monde peut en parler. Ce n'est pas un diplôme qui déterminera si je peux parler de ci ou pas, si je suis apte de parler de ci ou là, si je suis légitime de défendre par exemple ici la cause des femmes dans le monde ou pas. Donc ce n'est pas un diplôme qui détermine cela, mais ça c'est le savoir-vivre, c'est les choses, c'est la vérité. Et donc là c'est la prise de parole chez les jeunes qui est mise en doute. Les jeunes à l'heure où, comme le dit Jeanne, à notre âge par exemple, Arthur Rimbaud écrivait ses plus beaux poèmes autrefois. Aujourd'hui nous on est juste considérés comme des excusez-moi le terme, comme des cancres à ne rien faire, à juste aller à l'école, aller à l'université, puis revenir, puis vivre bêtement en attendant qu'un jour on ait assez d'expérience pour parler de choses qui importent. Donc non, les choses qui importent, elles n'attendent pas. On devrait en parler ici et maintenant, tant que l'on en a l'occasion. C'est pourquoi moi, avec ma chaîne, j'ai l'occasion d'en parler. J'ai l'occasion de parler de choses comme ça, des choses qui me révoltent, des choses qui devraient révolter le monde entier, parce que l'accostement, parce que le harcèlement de rue, parce que le viol, parce que les tentatives de viol, parce que tout ceci devrait un jour arrêter, parce que tout ceci importe et parce qu'il faut en parler, et parce que non, ce n'est pas tabou, parce qu'il ne faut pas détourner le regard dès que l'on commence à en parler. C'est des choses importantes. Si nous ne parlons pas des choses importantes, de quoi parlerons-nous finalement? Si nous ne parlons pas des choses qui feront que notre futur soit meilleur, comment est-ce que ce futur serait meilleur? Est-ce que l'on devrait se dire toujours « Ah, mais le viol, ça n'arrive qu'aux autres ?» Non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça pourrait arriver à n'importe qui, parce que le monde n'est plus un monde sûr, parce que la vie, on ne sait jamais ce qui se passe dans le futur. Donc, il est extrêmement égoïste de se dire que tant que ça ne nous est pas arrivé, ça ne nous importe pas. Non. Et comme le dit encore une fois Victor Hugo, quand je dis je dis nous. C'est pourquoi, même
quand tu n'es pas personnellement touché par le sujet, on devrait en parler toutes, parce qu'il y a plusieurs de nos sœurs femmes autour du monde qui subissent ce harcèlement-là, qui ont été violées, qui ont subi des tentatives de viol et qui n'ont pas la possibilité de transmettre ce message-là. Donc nous qui avons la possibilité de transmettre le message, qui avons la possibilité de défendre, de changer le monde, donc tenons-nous main dans la main au lieu de juste de nous soucier de notre petite personne et de vivre comme si de rien n'était, voilà, de naître un jour, d'exister et puis de mourir et de nous éteindre, puis ça va. Donc non, essayons de changer les choses. Peut-être que ça ne changera rien parce que le monde est beaucoup trop endommagé, parce que le harcèlement de rue est beaucoup trop présent et beaucoup trop fréquent. Mais quand on se mettra tout un jour à parler, peut-être que l'on fera une différence. C'est pourquoi en fait je vous fais cette vidéo pour vous parler de ce problème, de ce fléau qui est d'une importance majeure et dont on ne parle pas assez. En fait, on en parle même beaucoup, mais malheureusement les choses ne changent pas. Donc il faudrait qu'on en parle plus, que l'on s'arme de nos stylos, de nos crayons, de nos appareils photos, de tous les moyens que l'on a de transmettre ces messages-là, comme l'a fait Jeanne si brillamment, si bravement. Elle n'a pas parlé juste d'elle et elle le dit. Elle ne voulait pas attirer l'attention sur elle, mais attirer l'attention sur ce message qu'elle voulait véhiculer, attirer l'attention sur toutes ces femmes qui vivent dans la terreur tous les jours de leur vie, qui ne peuvent pas marcher tranquillement, qui ne peuvent pas rentrer tranquillement chez elles le soir parce qu'elles ont trop peur, qui ne peuvent pas s'attarder trop tard le soir à boire un café ou à dîner dehors parce qu'il fait trop noir et parce qu'il est dangereux de rentrer à la maison le soir, parce qu'elles pourraient rencontrer quelqu'un de mal intentionné. Donc toutes ces choses-là, malheureusement, rendre la vie dans ce monde assez difficile. Donc ensemble, essayons de la changer. Si nous sommes chanceuses de vivre dans un environnement assez en sécurité, disons-nous que notre environnement qui est très sécuritaire n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas une chance qui est donnée à tout le monde. Et disons-nous aussi que cet environnement très sécuritaire qui est le nôtre, on ne sait pas où l'on va se retrouver demain. Demain, peut-être, on aura envie de voyager toute seule, mais d'aller quelque part toute seule et l'on aura peur d'y aller parce que finalement on rencontrerait quelqu'un qui est de mal intentionné et qui nous ferait peut-être du mal. Mais ensemble, peut-être que l'on pourrait changer cette réalité. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo en fait. C'est un message de révolte mais aussi d'espoir vers un demain meilleur, parce que demain existera et que demain est fait de nous toutes, qui changeront un jour le monde. Et quand je dis nous toutes, c'est vraiment nous toutes les femmes de la planète qui devront dire assez au harcèlement de rue. Et c'est non seulement les femmes qui devraient dire non au harcèlement de rue, mais c'est aussi les hommes. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'éducation. C'est tous ces hommes et tous ces garçons qui ont été bien éduqués, qui devraient eux aussi dire non, qui devraient eux aussi dire que la tenue d'une femme ne justifiait pas le viol, que la tenue d'une femme de quelque façon soit-elle habillée, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure et comme je vous le redis, et ce n'est pas la tenue d'une femme qui justifie le viol ou bien que justifie quelconque harcèlement mineur ou majeur, parce que quelle que soit la façon dont soit habillée une femme, elle subira ce harcèlement. Donc voilà, c'est ainsi que changera le monde, par nous toutes et nous tous. Je rajoute tous aussi, parce que ces hommes bien éduqués qui ont été qui connaissent les belles valeurs, qui connaissent les bonnes choses, qui connaissent ce que devrait être ce monde, et bien ensemble on devrait avoir main dans la main, on devrait essayer de changer la réalité dans laquelle nous vivons. Donc c'est ainsi que je pense que je vous conclue cette vidéo, et c'était très important pour moi de la filmer, pour en parler, parce que ce n'était pas assez juste d'écrire un post Instagram, parce que malheureusement j'ai beau écrire, il n'y a malheureusement pas assez de place sur Instagram. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Franchement, tout ce discours que je vous fais depuis tout à l'heure, il vient directement droit de mon cœur. J'espère que j'aurai au moins réussi à vous dire que ça va pas, que le harcèlement de rue n'est pas normal, que se faire demander son numéro de téléphone à tout bout de champ en marchant dans la rue n'est pas normal, n'est pas flatteur. Donc que le viol existe tous les jours, que des milliers de femmes se font violer tous les jours. Franchement, les nombres sont juste hallucinants, et que toutes ces femmes-là sont des femmes aussi, qu'elles sont du même sexe que nous, et que ce sont nos sœurs femmes, et qu'elles subissent ce sort-là.
et que ensemble nous avons le devoir de nous tenir main dans la main pour les défendre. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura inspiré, qu'elle vous aura réussi peut-être à changer votre vision des choses. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous demande de prendre bien soin de vous, de profiter de votre vie et de changer les choses à chaque fois que l'occasion se présentera devant vous de les changer. À très bientôt, je vous aime.